Salut ma gang de vous autres, comment vous allez en cette belle soirée du 11 avril 2015? Je suis très heureux encore une fois d'être avec vous ce soir. Laissez-moi juste ajuster mon écran pour que je puisse voir de quoi vous parler en même temps. Donc bienvenue à un autre épisode du VGM Show. Aujourd'hui, en ce merveilleux... je vais m'assurer que mon micro est activé. Oui, je l'ai pas oublié cette fois-ci, parfait. Donc aujourd'hui, ce soir... quelques petits sujets pour vous. En fait, on va débuter comme d'habitude avec les nouvelles de la journée, en fait de la semaine. Et donc, quelques nouvelles, pas autant que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était vraiment exceptionnel avec le Nintendo Direct. Cette semaine, c'est un petit peu plus tranquille. Puis après ça, dans la deuxième partie, je vais vous parler un peu de casual gaming. Donc, bonne ou mauvaise chose, ça va être quelque chose qu'on va discuter ensemble. Je vous conseille d'en parler un peu dans le chat. Je vais pouvoir en même temps voir le tout avec vous. Donc, on va parler du casual gaming dans toutes ses formes, autant les jeux qui sont simples, les jeux qui sont en flash, les jeux free-to-play, etc. On va faire une petite tournée de tout ça. Donc, c'est pas mal ce à quoi qu'on va s'attendre dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, on va continuer avec le deuxième petit volet musical, comme d'habitude. Ensuite, on enchaîne avec les nouvelles et après, on entame notre sujet de la journée. Merci beaucoup encore à tous d'être avec moi. Je vous conseille en même temps, pendant la petite partie musicale, juste de follower mon channel Twitch. Comme ça, vous allez savoir à chaque fois que j'embarque sur un live, autant que ça soit un stream impromptu ou un live comme aujourd'hui. Et en même temps aussi aller faire un petit tour sur ma page YouTube où ce que j'ai fait plusieurs let's play, et aussi mon Facebook et le Twitter où je poste souvent du stock aléatoire que je trouve drôle, que je trouve en lien avec les jeux vidéo ou des choses comme ça. Donc on enchaîne immédiatement en musique et on continue après ça avec les nouvelles. À tout à l'heure.
Bienvenue aux nouvelles de la journée. Donc, on va commencer ça aujourd'hui avec quelque chose d'un peu léger. En fait, plusieurs d'entre vous doivent connaître les plusieurs jeux du type jeux et jouets. Donc, on a vu apparaître précédemment et qui est devenu très 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 populaire les Skylanders. Par la suite, on a eu les Destiny Infinite qui est apparu, puis là, après ça avec les Amiibo qui ont embarqué aussi dans l'eau. Là, on a un autre joueur qui embarque dans le... Je m'assure que mon micro est activé. Il va embarquer un autre joueur dans la grosse équipe. Et il s'agit de l'équipe Lego qui vont sortir le jeu Lego Dimensions en lien avec leur série du même titre de jouets. Donc avec lesquels on va pouvoir acheter différentes figurines de différents groupes soit des jeux, des films ou peu importe. Donc on va revoir d'ailleurs entre autres là-dedans DC Comics, Lord of the Rings, Wizards of Oz et Back to the Future entre autres. Donc il va y en avoir d'autres aussi, mais c'est ceux qu'on a vu du moins dans le trailer. D'ailleurs le trailer je vais vous le mettre dans la rediffusion sur YouTube, je vais vous le mettre dans les descriptions un peu plus bas. En fait, le jeu va être disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PS3 et Wii U. Et comme vous allez probablement pouvoir le voir avec l'image, que je vais d'ailleurs vous agrandir pour la donne, c'est très similaire à ce qu'on connaît. Donc on a le bon vieux podium où on va pouvoir placer les personnages. On peut voir aussi d'ailleurs qu'il y a comme 2 places pour pouvoir mettre les personnages. On va pouvoir aussi, en plus des personnages, avoir des items. Donc exemple le véhicule de Back to the Future, la Batmobile. Je connais pas malheureusement d'autres choses. Le jeu a été annoncé, non, il n'y a pas encore, oui, ça, pour le 29 septembre prochain. Donc, ça va être à vérifier. Et d'ailleurs, entre autres, si vous avez vu le trailer, on pouvait voir d'ailleurs l'acteur Joel McHale qui incarnait le rôle principal de l'humain dans cette histoire, qui, lui, on le connaît très très bien sous sa série Community, dans lequel il vient de tout juste d'ailleurs commencer sa 6e saison sur Yahoo Movie, Yahoo Film. Je me souviens plus exactement du terme, en tout cas. C'est les émissions de Yahoo, l'espèce de Netflix de Yahoo. Donc c'est ce qui conclut pour les Lego Dimensions. Ensuite, une bien triste nouvelle encore une fois pour Nintendo qui a fait encore une fois un pas en arrière dans le monde du online avec le jeu Splatoon qui s'en vient très très bientôt. Le jeu Splatoon, pour ceux qui sont pas au courant, c'est un espèce de jeu d'équipe dans lequel on va utiliser l'encre, parce qu'on est comme des espèces d'humains et poulpes. On va utiliser l'encre de couleur de notre équipe pour pouvoir avoir des bonus spéciaux, où il va y avoir certains jeux que ça va être basé sur ces couleurs-là. Donc, plus qu'il va y avoir de couleurs dans une zone, plus qu'on va dominer cette zone-là. Donc, c'est un jeu qui va être très très fort en équipe. Et Nintendo ont décidé de reculer en arrière en empêchant le voice chat avec ce jeu-là. Donc, c'est quelque chose de quand même relativement désagréable. Étant donné que c'est un jeu qui va être fort en équipe, donc le fait qu'on puisse pas communiquer ensemble directement sans utiliser un bien tierce comme Skype, exemple sur un téléphone ou l'ordinateur on the side, c'est un peu tannant. Surtout pour, comme je vous dis encore une fois, un jeu d'équipe autant fort que ça. D'ailleurs, le co-directeur Yusuke Yamano, dans le fond, a mentionné pourquoi il ne voulait pas ajouter le voice chat dans le jeu. En fait, c'est tout simplement parce que il y aurait une trop forte négativité en ligne. Donc, tu sais, on connaît ça souvent, exemple avec les League of Legends de ce monde, les Call of Duty, où les mondes sont très très insultants lorsqu'on a des mauvaises performances. Puis c'est ce que, dans le fond, Amano ne veut pas apporter dans le jeu. Il veut essayer d'éloigner ça le plus possible. Toutefois, est-ce que c'est un bon move? Je comprends ce qui est en tête. Effectivement, Internet est rempli de négativité, mais on peut comme rien y faire puis nous empêcher d'utiliser une fonction de la sorte, c'est juste un pas en arrière. Je trouve ça un peu dommage. C'est un jeu qui m'intéresse immensément à la base, mais le fait qu'il va manquer de voice chat risque d'être un turn-off. Peut-être pas assez pour dire je me le procurerai pas, mais c'est plate. C'est très très plate, je vous cacherai pas. Ensuite, on a la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, en fin d'émission, moi, Pierre et Gabou, on a discuté des fatalities de Mortal Kombat. Et à quel point il était coloré, à quel point il était gore, puis on voyait beaucoup de choses. Là, il y en a un qui est sorti en ligne dernièrement qui, encore une fois, est gore, mais a une petite touche que j'ai trouvé bien comique. Il s'agit du finishing
de Cassie Cage, donc la fille de Johnny Cage et de Sonya Blade. Dans le fond, dans son finish him, ce que Cassie fait, elle va démantibuler la mâchoire de son opponent. Puis après ça, en tout cas, va tuer le personnage par le fait même. Et après l'avoir tué, va prendre le personnage par le bras et il va lui faire un beau selfie dogface. Là, c'est majestueux. Comme vous pouvez voir l'image, je vais essayer de vous l'agrandir un brin. Donc on peut voir ici Cassie à gauche avec un beau dogface et la carcasse de l'autre personnage à la droite. Et puis sur une espèce de vrai faux Facebook qu'ils ont appelé Friendship, qui est d'ailleurs un beau clin d'œil aux fatalities qui s'appelaient justement les Friendships, où ce que les personnages ne tuaient pas l'autre, mais faisaient juste devenir amis ensemble. Donc c'est quelque chose qui m'a fait quand même très très rire. Puis d'ailleurs, je peux... je suis en train de faire n'importe quoi, moi là. D'ailleurs, je vois aussi que Gabriel la trouve bien comique. Effectivement, c'est quelque chose de fort cocasse. On va enchaîner ensuite avec un jeu que beaucoup de gens ont patienté pour se le procurer sur ordinateur qui sort très très bientôt. Il s'agit de GTA 5. Donc pour les personnes qui l'attendent depuis très longtemps, le jeu sort dès lundi prochain, donc le 13 avril. Et il est encore temps, si vous voulez faire une précommande pour le jeu, toutes les personnes qui font la précommande avant sa sortie vont avoir le droit d'obtenir 1 350 000 $ pour le personnage en ligne. Je vous dirais, pour avoir joué à GTA 5 en ligne, c'est énormément d'argent. Avec ça, vous allez pouvoir vous procurer une méchante belle voiture, un bel appartement de luxe, vous griller en gun comme vous n'aurez même plus de besoin. Non, sérieusement, c'est 1 350 000 si vous avez prévu l'acheter à la base. Je vous conseille peut-être de faire le petit step tout de suite et avant les 2 prochains jours de le précommander. Puis d'ailleurs aussi, si vous êtes limité au niveau de votre bande passante pour les téléchargements, je vous conseille de faire fort attention de le télécharger puis de vérifier où est-ce que vous en êtes dans votre mois, parce que le jeu ne prendra ni plus ni moins que 70 gigs. Donc préparez-vous à un long téléchargement. Et d'ailleurs, si vous l'avez déjà précommandé, il est possible de le pré-télécharger dès maintenant, étant donné que le jeu est quand même très gros. Ils ont donné la possibilité de pouvoir le télécharger dès maintenant. Donc vous avez juste à aller sur Steam, vous procurer le jeu. Si je me souviens bien, il est au coût de 59,99 ou 69. Je ne suis plus sûr, mais allez faire un petit tour, vous allez le trouver vous-même. Et pour conclure la portion nouvelle, ceux d'entre vous qui ont écouté le E3 l'an dernier ont probablement été fort déçus avec une annonce très agaspissette de la part de Microsoft. Microsoft a sorti un logiciel qui s'appelle le projet Spark, dans lequel on peut créer différents univers et différents jeux à partir d'une espèce de système préfet dans lequel on peut coder, on peut rajouter des choses. Bon, c'est quand même assez complexe. Il est gratuit d'ailleurs, vous pouvez le télécharger si vous avez sur ordinateur, ou je ne sais pas si c'est possible de... Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a soudainement du gros spam sur mon stream, mais bon, c'est des choses qui arrivent, on va continuer là-dessus plus tard. Donc, comme je vous disais, en ce moment, il y a un nouveau DLC qui va sortir pour Project Spark, qui a été annoncé au E3, qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis cette année, en fait depuis aujourd'hui, cette semaine, excusez-moi. Il s'agit du DLC de Conquer, donc au lieu de sortir un nouveau jeu de Conquer, Microsoft ont décidé de sortir un DLC pour Project Spark en ayant comme tagline, vous allez pouvoir vous-même vous créer votre DLC, votre jeu de Conquer. Honnêtement, je trouve ça un peu poche. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Et pour terminer, en fait, c'est pas mal tout pour les nouvelles. On va arrêter ça là pour un petit instant. On va retourner dans une petite pause musicale. Je vais en profiter pour enlever ces petits spammers-là du channel. Et ensuite, on va conclure ça avec le sujet principal. Est-ce que le casual gaming, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je vous conseille de venir en parler un peu avec moi. Donc, on continue ça plus tard. À tout de suite, mes bons amis.
Bienvenue à tous pour la dernière portion de notre émission d'aujourd'hui. Donc, étant donné qu'on a un spammer dans notre channel ce soir, j'ai décidé de me tasser du chat de Twitch complètement pour juste arrêter de me déstabiliser avec cette personne. Donc, si vous voulez participer à l'émission, tout simplement, juste venir m'envoyer un petit message, soit sur la page Facebook directement du VGM Show, ou tout simplement vous m'envoyer un petit message à moi directement, dis-je, sur Facebook, on va pouvoir en discuter ensemble. Donc, comme on avait parlé, la discussion d'aujourd'hui, le casual gaming, une bonne ou une mauvaise chose. Dans mon cas personnel, c'est une opinion qui est très partagée, c'est parce que j'ai le feeling que le casual gaming est quelque chose qui a été mal apporté avec le temps. Les gamers en général ont l'air à voir le casual gaming comme étant juste, exemple, Angry Bird, Cut the Rope, tu sais, des petits jeux comme ça, Simpson Tapped Out sur téléphone, plein de petits jeux de même. J'ai le feeling que le monde voit juste ça quand on entend parler de casual gaming, mais c'est pas ça. C'est sûr que ça, c'est quand même des tâches qui sont quand même assez grosses dans cet univers-là. C'est des jeux qui sont présents, donc Angry Bird, bon, il y a du plaisir à y avoir avec ça, mais il a pogné une popularité immense. Ils ont sorti des volets, puis des volets, puis des volets, mais c'est toujours la même affaire. Donc, c'est vraiment pas là le problème. En fait, le casual gaming, pour moi, ce que c'est simplement jouer un jeu d'une manière, dans le fond, sans avoir à se concentrer sur le jeu. Si c'est pas un jeu qui va demander de l'effort mental, ou de la grosse réflexion, ou du temps, de l'investissement, etc. Ça va être un jeu qui va surtout être... On peut faire quelque chose entre deux, tu sais. Par exemple, moi, dans mon cas personnel, je trouve que Animal Crossing fait partie du casual gaming. Bon, il y a certaines personnes qui vont faire, ben non, c'est un jeu AAA, c'est gros, blablabla. Oui, c'est un jeu AAA, mais c'est quand même du casual gaming. Le jeu en tant que tel, on se promène, on ramasse des fruits, on va voir Tom Nook, on vend ces fruits-là, on se fait de l'argent, on peut grandir notre maison, bon, et ainsi s'enchaîne le reste. Bon, c'est pas quelque chose avec une grosse histoire, avec du développement, puis beaucoup d'activités. On s'entend que c'est assez straightforward. Donc, c'est vraiment juste jouer au jeu, faire ses petites affaires, on se promène dans la ville, on ramasse nos fruits. T'sais, les fruits, ils repoussent pas instantanément, ça marche au jour. Donc, ça peut arriver que les fruits qu'on a ramassés réapparaîtront pas avant la semaine prochaine. Fait que, puis des fois, de la manière qu'on les a plantés, ça va concorder avec d'autres qu'on va avoir plantés avant, etc. Fait que, ça se pourrait qu'à tous les jours, on ait quelques arbres à ramasser sans avoir à faire la tournée au complet, à moins qu'on y joue pas pendant une semaine. Ben là, c'est sûr qu'on va avoir la collection d'arbres à couper au complet, mais tu sais, c'est ça du casual gaming dans mon cas. C'est vraiment
jouer à quelque chose, juste s'évaporer l'esprit, juste jouer puis se divertir un peu sur quelque chose de tranquille et d'agréable. Par un autre exemple que j'ai à donner, c'est un jeu justement que j'ai commencé à jouer dernièrement qui est apparu primordialement sur appareil mobile, donc sur iPad, sur iPhone, Android et compagnie, mais qui a fait son apparition tout récemment sur Steam. Il s'agit de Adventure Capitalist. C'est tellement simple comme jeu, on a vraiment pratiquement rien à faire. Je sais pas si vous avez connu le jeu Cookie Clicker où on doit cliquer sur un cookie finalement pour obtenir un certain nombre de cookies et ensuite pouvoir acheter des exemples des grands-mères ou des usines qui vont faire des biscuits pour nous autres. Puis ainsi de suite, dans le fond, ça va faire que on va avoir des biscuits qui vont rentrer tout le temps. En plus de cela qu'on peut cliquer, on peut augmenter la qualité des usines, des grands-mères, etc. Bon, pour en faire plus à la seconde. Puis là, on passe, exemple, de 10 biscuits la seconde à des millions, etc. Puis ça va tout le temps exponentiellement de même à force d'augmenter. Donc, Adventure Capitalist est un peu sur cette même optique-là. C'est-à-dire qu'on va commencer avec un petit stand de citron. Donc, on va cliquer sur un citron qu'on a. On va, après ça, améliorer le stand pour qu'à chaque fois qu'on va cliquer dessus, ça va nous donner plus d'argent. Puis après ça, on va pouvoir enchaîner, bon, avec par exemple un stand à journaux, où ce que lui va nous rapporter au lieu des 7$ du début, va nous en apporter 60. Fait que là, quand un clic dessus va nous en rapporter beaucoup plus qu'un autre sur l'autre, ou à force de cliquer dessus, mais il va être un petit peu plus long à obtenir. Mais à force de cliquer puis d'acheter du stock, un moment donné, on peut s'acheter des managers qui vont cliquer à notre place. Fait que là, on fait juste gérer ce qu'on veut augmenter, ce qui va donner plus d'argent. C'est très très simple comme jeu, mais c'est parfait pour exemple si vous venez travailler, grosse journée, ça vous tente pas de jouer à un fighter ou d'aller jouer à un jeu de course ou un jeu de gun, ça vous tente juste de chiller, de regarder une petite émission de TV tranquille dans votre divan. C'est ça que je fais moi, exemple, j'arrive à la maison, je démarre d'Adventure Capitalist ou un jeu du genre, tout à faire tranquille, je me pars une vidéo YouTube, puis je me divertis tout en jouant à mon jeu on the side, mais tu sais, ça demande tellement pas de concentration que je peux me concentrer sur mon émission tout en faisant des petites affaires on the side. C'est ça du casual gaming dans mon cœur. Aussi, une autre portion dans le casual gaming, bon, qui apporte beaucoup de négativité, c'est vraiment la monétisation, tous les facteurs free to play ou pay to play, tout dépendant comment vous voulez l'appeler, où on va devoir dépenser de la vraie argent pour pouvoir améliorer son sort ou aller plus vite, ou je prends par exemple Simpson Tapped Out, l'espèce de Farmville, mais avec les Simpsons, où on va construire différents édifices de la populaire série, puis où on va avoir aussi différentes missions pour avoir des nouveaux personnages, etc. Bon, on peut acheter des beignes avec ça, c'est une espèce d'argent en tierce. C'est tout le temps ça dans les free-to-play, il y a tout le temps un cash qu'on reçoit à l'infini qui nous sert à jouer au jeu, un cash tierce qu'on reçoit vraiment au compte-goutte, qu'on peut acheter de la vraie argent, puis des fois il y en a un troisième encore plus rare, tout dépend des jeux. Dans cela, c'est vraiment rien que les bagues, mais tu sais, on va payer 100$ pour 10 000 bagues, exemple, mais 10 000 bagues. Exemple, un personnage rare va en coûter 5000. Tu sais, non, pas 5000, j'exagère peut-être, disons 2-3 000. Ça passe vite, là. Vous avez gaspillé une fortune, puis vous avez un bonhomme dans votre petite ville. Moi, je trouve ça capotant un peu. C'est ce qui fait de l'ombre justement au casual gaming. Avec le monde, ils vont dire oh, ben, tu sais, quand tu joues du casual gaming, t'es obligé de payer de l'argent, pis tout le temps long, pis c'est plate, pis tout le temps coupé, pis en petits morceaux. C'est la seule chose. Mais Adventure Capitalist, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur Steam pour aller vous le télécharger, il est gratuit. C'est super le fun, c'est super addictif. Puis comme je vous disais, vous pouvez l'ouvrir, le laisser en background, vous allez continuer à faire de l'argent. Vous avez juste à faire vos choses, puis ça continue. Ensuite, dans le free-to-play, des fois aussi, c'est que c'est ça. Bon, il y a de la négativité avec le free-to-play, avec les portions pay-to-play, dans ce style-là, mais aussi des bonnes choses. Comme on va voir souvent, exemple, les mémoires PG, qui, bon, il y en a beaucoup des gratuits. Très souvent des petits mémos RPG coréens qu'on dirait qu'ils ont tous été faits dans le même maudit moule, du genre Perfect World. Tous les jeux Perfect World, ils ont tous l'air d'être faits pareil. Malgré que là, ils ont acheté du bon au travers, fait qu'il y a d'autres jeux différents, mais bon. Leur jeu de base était très 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 similaire à chaque fois. Puis, tu sais, il y a du fun à y avoir, mais encore une fois, souvent, ça va être du pay to play.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir payer pour des choses qui valent la peine, genre des slots de personnages. Bon, encore une fois, c'est de la prise d'argent quelque part, mais c'est déjà moins pire. C'est pour quelque chose qui va en valoir la peine. Autant que des fois, ça va être pour des choses complètement inutiles, genre, je vais aller acheter pour avoir une meilleure épée, puis à cause de ça, je vais devenir super bon, puis tu vas pouvoir torcher tout le monde, mais dans un sens, c'est un pay to win. Ça c'est ce que, je sais pas si vous avez déjà entendu le terme pay to win, mais c'est vraiment, tu payes pour devenir super puissant. Ça arrive souvent aussi avec des petits jeux de guns gratuits, comme Combat Arms, où on va devoir louer un gun ou en acheter un qui va être super puissant, mais qui va durer un certain temps limité, ou juste le fait qu'il faut débourser pour l'obtenir, sinon on peut pas l'avoir dans le jeu. Encore une fois, c'est des affaires que je trouve qui sont étirées un peu. Mais aussi une autre chose par rapport au casual gaming qui est un peu négativé, si vous me permettez l'expression, c'est le fait que c'est qualifié comme étant du gaming de débutant. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on le sait qui joue pas normalement à des jeux, qui est pas gamer pantoute. Vous allez donner une manette avec Mario Bros qui va saigner des yeux immédiatement. Pas parce que le jeu est pas le fun, parce que ça rapporte rien. C'est juste que la personne n'est pas habituée à jouer à des jeux vidéo puis elle va être exécrable puis elle n'aimera pas son expérience. Bon, ça c'est la catégorie qu'on peut appeler des fois casual gamer. C'est ce qu'on entend souvent. Puis à cause de ça, bon ben eux autres, on les entend souvent commencer à jouer à des petits jeux comme Angry Birds qui sont super simples à jouer. Puis à cause de ça, bon, ils associent directement casual gaming à gaming pour débutants, bon, parce que c'est simple à jouer, puis n'importe qui peut commencer, puis peut jouer à ça en allant à la salle de bain ou peu importe. C'est un certain point qui, je crois, est trop négatif au niveau du casual gaming. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a quand même une flexibilité qui serait à avoir auprès des gens. Tout simplement comment je pourrais vous dire ça? J'ai perdu mon fil d'idée complètement. J'ai regardé vite le chat puis on m'a écrit un petit message. Donnez-moi juste un instant. Oui, d'accord, c'est quoi le nom? Advance Sexualist. C'est le nom ici. Ouais, le premier du Ok, ouais, Issaz, pour le pay to time, par exemple, Hearthstone, ok, dans le fond, ce que je comprends, toi, c'est payer pour éviter du temps, dans le fond, pour essayer d'éviter de perdre du temps en obtenant différentes cartes. Oui, effectivement, ça aussi, c'est un volet qui est un peu différent, mais ça, je pense pas que ça soit nécessairement une mauvaise chose. Parce que Hearthstone, dans son cas, c'est qu'on obtient les cartes plus rapidement, mais on a quand même la possibilité de les obtenir en faisant les missions. La personne qui va jouer au jeu et qui va tomber immédiatement accro au jeu va pouvoir apprécier le jeu à sa juste valeur en utilisant les cartes qu'il va peut-être pouvoir acheter parce qu'il va se dire j'aime le jeu, je vais investir là-dedans. Il va pouvoir s'acheter des cartes tout en partant pour pouvoir se faire des builds, puis peut-être que lui, l'aventure qu'il y a dans le jeu, il va s'en foutre. Peut-être que lui, il veut juste aller faire de l'aréna en ligne puis s'amuser là-dessus. Dans ce sens-là, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient mis les cartes, fait que la personne peut juste l'acheter, puis bang, on s'en va faire des arénas, puis on est parti pour faire du PVP. Par contre, à l'opposé, avec... en fait, pas à l'opposé, mais... excusez-moi, je me fais parler en même temps. Je perds un peu le fil! Ok! Excusez-moi. Bon, ouais, c'est ça, donc... avec, par exemple, quand on paye les cartes. Mais en fait, quand tu décides de pas payer les cartes, c'est parce que là, oui, t'aimes le jeu, mais tu sais, peut-être que tu veux juste le jouer casual. Fait que tu fais des petites affaires. Tu fais ton training, tu fais la petite aventure, les deux DLC qui sont sortis, là, Black Rock, mais il y en a 3 aussi, c'est vrai, à cette heure, avec il y avait les gnomes, l'autre avant avec, je me souviens même plus c'est quoi le nom, je suis pas bien le jeu, là, mais il y a plusieurs étapes avec ça qui sont, avec le pay to win, avec différents jeux qui donnent un feeling différent. Hey, je cherche mes mots, excusez-moi à ce point. Fait que c'est pas mal ça pour Hearthstone. Puis pour les différents jeux casual gaming. C'est sûr qu'il existe beaucoup de jeux casual qui vont être dans plein de tranches de jeux différents. Vous n'aurez pas besoin nécessairement
d'aimer un genre particulier, tu sais. On se dit pas, ah ben si j'aime le casual gaming, faut nécessairement que ça soit tranquille, ou que ça soit plate, ou des affaires de même. Mais je me rappelle juste une après-midi que j'avais passé avec mon ancien colocataire, Gab, où on devait, je me souviens plus se claquer quel jeu, mais on devait se faire un jeu complet en une journée. Étant donné qu'on était libre, bon, puis on voulait se faire ce jeu-là toute la journée. Finalement, on s'est ramassé sur le site Congregate, qui est un site un peu similaire à Newgrounds, qu'on a connu dans le passé, où il y a plein de jeux Flash disponibles, ou Unity, ou peu importe, des jeux qui sont jouables en ligne. Et on a fini à jouer à un jeu où on était un lutteur masqué, un luchador qui rebondissait sur des taureaux dans un désert, en tout cas. Tout ça pour dire qu'on a passé d'un jeu d'après-midi jeu AAA à petit jeu Flash. Mais c'est tellement simple à quel point que c'est... Tu peux te faire, comme disait justement Gabriel, tu peux te faire absorber ton temps tellement vite. Il suffit juste d'un étincelle puis de faire comme, crème, le jeu est vraiment le fun. Puis, tu sais, tu continues à jouer puis ça va juste apprécier ton expérience, puis tu t'en rendras même pas compte. Fait que c'est quelque chose qui te surprend à chaque fois, puis c'est le même avec tous les jeux Flash que j'ai expérimenté. Ça arrive souvent que tu vas comme, bon, c'est un jeu Flash. Tu sais, à la base, on s'entend que le mot jeu Flash est très mal vu. Le monde, quand tu dis jeu Flash tout de suite, ça fait, ah, un jeu Flash, c'est un petit jeu boboche fait tout croche, tu sais. Merci Wolf Gaming, c'est bien apprécié. Merci du commentaire. Donc oui, comme je disais, les petits jeux Flash, bon, le monde, bon, c'est boboche, mais des fois, il y en a qui sont très bien exécutés, puis qui deviennent très addictifs vite. Il y avait aussi Tower, et je me souviens plus du nom. C'était pas un Tower Defense, c'était on était un espèce de chevalier qui rebondit sur des ennemis dans une tour. Puis à force de rebondir dessus, faut faire attention, des fois il y a des pics, fait qu'il faut pas tomber dessus trop vite. Puis avec ça, on obtient de l'argent, puis cet argent-là, on peut augmenter notre force d'attaque. Fait que plus qu'on monte haut, parce qu'on se fait comme canoniser dans les airs, puis plus qu'on monte haut, plus que les ennemis sont solides. Nightmare Tower, merci Gab, exactement le mot que je cherchais. Effectivement, Nightmare Tower, c'est un jeu qui est tellement addictif, c'est tellement simple, c'est tellement niaiseux comme concept, mais c'est tellement le fun. Le Rogue Legacy aussi peut en faire partie, effectivement. Ben, malgré que lui, ça rentre un petit peu peut-être plus dans l'action platformer. On s'entend parce que c'est un petit peu plus complexe. Le jeu est quand même difficile. T'sais, au début, on commence, on est faible, on crève tout le temps. Fait que là, faut se battre, faut faire attention, faut s'acheter des nouveaux équipements, puis tout. Fait que, tu sais, il y a possibilité de faire beaucoup de choses, mais peut-être pas aussi casual qu'on pourrait l'espérer. Un casual, moi, c'est vraiment de quoi que je peux faire mindlessly. Rogue Legacy, je peux pas jouer le mindlessly. Ça va vraiment falloir que je sois concentré puis sharp. Tu sais, je peux pas jouer à Rogue Legacy, exemple, après avoir pris une brosse avec des amis. Ça marchera pas. Ça marchera juste pas. Je vais mourir tellement fort et tellement fréquemment, ça ne vaudra même pas la peine. Mais en comparaison, par exemple, à des petits jeux Flash, que oui, il y en a qui, des fois, vont avoir besoin d'un petit peu plus de concentration, mais très souvent, ça va être du clic, clic et des clics, clic, clic, puis on voit rien aller. Un autre qui avait volé mon temps, il y avait le genre de mémoire PG où on peut être 100 dans une map et tout est 8 bits. Ouais, je sais de quoi tu parles. Les petits bonhommes, c'est des petits bonhommes carrés en pixels, là. Hey, le Realm of the Mad God, oui, monsieur. Realm of the Mad God, je viens de m'en souvenir. Encore une fois, je vois pas encore ça comme du casual gaming, exactement ça. Casual gaming, c'est vraiment... C'est le terme casual, justement. C'est genre quelque chose on the side. C'est tranquille, tu sais, t'as pas besoin de te concentrer. Encore une fois, Mad World, t'as besoin de te concentrer parce qu'il faut que tu sois vif. Parce qu'au début, oui, bon, tu te bats contre une petite bébite, c'est tranquille. Mais quand le bordel pogne, tu te ramasses contre, je sais pas si tu te souviens, mais les gros chevaliers noirs, puis des gros monstres de même, le bordel pogne vraiment solidement tantôt, là. Fait que c'est ça, faut être quand même très précautieux quand on joue. Fait que, encore une fois, je le rentre pas tout à fait dans la catégorie casual, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça exactement. Faut se concentrer à la fin, ben... Au début, quand même, un petit peu aussi, parce que bon, on se fait attaquer de partout. Mais c'est pas mal ça, là. Donc, écoutez, mes amis, il est maintenant 6h57.
je vous dirais que ça serait pas mal tout pour l'épisode. Comme d'habitude, je vais mettre l'épisode en rediffusion sur YouTube. Donc, je vais aller faire un petit tour au youtube.com/TheVGM Show. Faire la même chose pour Facebook et Twitter si vous voulez discuter un petit peu plus avec moi ou suivre les développements de mes vidéos et de mon channel YouTube et Twitch. Et bien entendu aussi de suivre la page Twitch pour le prochain épisode du samedi prochain, donc samedi prochain 18h. Et aussi de mes streams impromptus que je fais souvent avec mes différents amis en ces soirs de semaine. Donc un immense merci à vous tous d'avoir été avec moi encore une fois ce soir. Malgré le petit pépin qu'on a eu avec le spammer, qui d'ailleurs a l'air de vouloir faire son retour, donc ça tombe bien on termine ça pour aujourd'hui. Et on se voit la semaine prochaine, et n'oubliez pas aussi ce que je vous avais dit jeudi dernier, en n'étant pas en mesure de pouvoir sortir la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, il va y avoir une autre vidéo qui va sortir en plus de la rediffusion du stream live. Cette fois-ci, par exemple, je ne sais pas à quelle heure il va sortir parce que je vais tout de suite après l'émission. Bon, j'ai déjà des choses de prévues. Fait que ça se pourrait que ça aille soit à tard ce soir ou je vais tout simplement vous l'envoyer demain dans la matinée. Donc, je vous conseille de rester attentif à ça. C'est un rage game, donc pour ceux qui connaissent le titre I Am Bread, je suis le pain. Donc, allez faire un petit tour, voir ça à partir de soit plus tard ce soir ou demain dans la journée. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du VGM Show. Ciao, bye!